Om Avec Shanti. में आपका स्वागत है। आज है दिन 25 ज्वालामुखी योग तपस्या। Bienvenue à Vyakti Pariva. Aujourd'hui, c'est le jour 25. आज का टॉपिक है फॉलो फादर, Transformer l'atmosphère avec un yoga अव्यक्तिशारे volcanique. अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 Et की aujourd'hui, le thème, c'est Suivez le Père. तो फॉलो फादर करो, जैसे बाप देह को Et le signal avyakt, être un orige, un conducteur de char, signifie être conscient de l'âme. Brahma Baba devint l'âme la plus en avant en pratiquant cela. Donc, suivez le Père. Le Père entre dans ce corps et le contrôle. Donc, il devient le conducteur du chariot. Il ne dépend pas du corps, c'est pourquoi il reste aimant et détaché. De la même manière, vous toutes les âmes brahmines devez maintenir le niveau de conducteur de char comme le Père. Lorsque vous conduisez votre corps, vous devenez naturellement un observateur détaché et restez immunisé des effets de Maya dans quoi que vous fassiez, écoutiez ou voyiez. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. जैसे जब शिप होता है कोई या बोट होती है, यात्रा पर जा रहे हैं, तो जब भी थोड़ा डाउट C'est होता comme है si nous sommes क्या डायरेक्शन sur un bateau et que nous voyageons quelque part et nous nous demandons, mais quelle direction dois-je prendre? Et donc, vous regardez तो हम लोगों को भी जब le phare pour obtenir la bonne direction. De la même manière, राइट है तो हमेशा फॉलो फादर। donc si nous avons des doutes de la direction à prendre, il y a un phare pour nous. Alors, suivez le Père. Peut-être que nous n'avons, on va dire, nous n'avons pas vu, connu Brahma Baba. Mais comment est-ce que vous pouvez le voir à travers le murli? La connaissance que nous recevons à travers le murli. Si vous avez des doutes de ce qui est bon, ce qui est mauvais, donc le murli est là. Si quelqu'un dit ah, quelqu'un a dit ceci ou cela, et comment et qui dois-je suivre? Donc, Baba dit, suivez le Père. Parce que Baba a réalisé le but, il a atteint sa destination à la fin, comme Brahma Baba. एक दूसरे को हाँ देखेंगे, हम लोग भी सहयोगी हैं। Brahma Baba तो एक दूसरे को देखते तो हैं जरूर, लेकिन फॉलो Brahma Baba a joué le rôle du guide. Donc, suivez le Père. Même si vous vous regardez tous les uns les autres, mais si vous êtes en compagnie d'une âme, c'est OK. D'un côté, c'est être en la compagnie de l'âme et de l'autre côté, c'est être en compagnie de Baba. Juste pratiquer cela, créer cela comme un sanskar. Alors, donnez-vous cette pensée, retenez cette pensée de suivre le Père. Et ensuite, tout va émerger de votre esprit. La première méthode, c'est de devenir un orige. Être un orige, ça veut dire d'être conscient de l'âme. Oui, mais Baba clarifie aujourd'hui ce qu'est un orige, donc c'est d'être conscient de l'âme. Je suis un orige. Ce corps est le chariot et moi l'âme.
l'orige. Donc, c'est la conscience d'âme. Alors, Brahma Baba नंबर 1 की सिद्धि est devenu la première âme en pratiquant cela. पर नए नए तरीके से बाबा बताते हैं C'est aussi notre première leçon, mais Baba nous donne des manières, शिव बाबा भी था des explications afin que nous puissions comprendre. शिव बाबा सारथी था पर वो खुद भी Donc, vraiment, Baba était si chanceux parce qu'il était le conducteur, mais aussi était le co-conducteur. Et Baba aussi était le conducteur. Donc, vraiment, Baba est devenu l'âme la plus en avant en pratiquant cela. Donc, suivez le Père. Le Père entre dans ce corps et le contrôle. Le Père entre dans ce corps et le contrôle, ça veut dire donc qu'il devient le conducteur du chariot. Il ne dépend pas du corps. Il n'était pas dépendant du corps. C'est pourquoi il reste aimant et détaché. Je suis une âme, ceci est mon corps. Alors, être aimant et détaché. Baba dit de la même manière, vous toutes les âmes brahmines, vous devez maintenir le niveau de conducteur de char comme le Père. Donc, lorsque vous êtes le conducteur de votre corps, vous devenez naturellement un observateur détaché. Un observateur détaché, et vous restez immunisé des effets de Maya dans quoi que vous fassiez, écoutez ou voyez. Vous restez immunisé des effets de Maya dans tout. Quelquefois, il y a tant de choses, de situations, les sanskars des autres, beaucoup de commérages, mais vous allez rester immunisé des effets de Maya. Dans la vie locale, les gens disent, ils croient que l'âme n'est pas... Donc, les gens pensent que l'âme est immunisée des effets des actions, mais Baba dit non, l'âme n'est pas immunisée des effets de Maya. Si vous êtes aimant et détaché, donc vous allez rester immunisé des effets de Maya. Alors, ils croient, ceux qui croient avec leur conscience, c'est une chose, mais ce que Baba nous dit, tout ce que vous faites, ou tout ce que vous voyez ou écoutez, si vous êtes dans ce niveau détaché d'un observateur, alors, plus vous allez pratiquer ce niveau d'être détaché, Baba dit qu'être un orige, cela signifie être conscient de l'âme. Donc, stabilisez-vous dans cette conscience de l'âme constamment. Plus nous sommes dans ce niveau, plus nous serons comme le Baba, aimant et détaché, et nous allons devenir numéro 1. Parce que si la manière est bonne, si nous suivons la bonne méthode, nous aurons du succès. Donc, demain, nous allons tous pratiquer cela ensemble, de garder Baba en avant de nous tout le temps. Baba avait 300 enfants qui ont dédié leur vie. Baba donnait beaucoup, beaucoup d'amour à chaque enfant, mais encore une fois, il était détaché. Alors, ce qui arrive, cela a un effet lorsque vous êtes détaché. Seulement lorsque vous êtes détaché, vous pouvez être aimant. C'est très important d'être détaché et aimant. Et plus vous êtes détaché, plus vous êtes aimant. C'est l'amour vrai. C'est notre devoir pour demain. Nous allons le pratiquer, nous allons l'expérimenter. Nous allons créer notre niveau. Nous allons devenir puissants. Avec cela, nous pouvons rester immunisés contre les effets de Maya. Om Shanti.
Om Shanti, c'est la révision du Murli depuis 1969, l'épisode 205. Om Shanti. Om Shanti, donc le titre qu'on a donné au Murli qui a été donné le 22 juin 1971, les signes d'un faiseur d'efforts intenses. Lorsque vous avez terminé toutes les autres pensées et qu'il ne reste plus qu'une seule pensée pure, faites-vous l'expérience du niveau d'incarnation des pensées pures? Faites-vous l'expérience de ce niveau? On dit de ce niveau que ce niveau est puissant, libre de tout lien karmique et extrêmement beau. Tout en vous stabilisant dans ce niveau unique et charmant, vous descendez juste pour accomplir des actions. Quelqu'un peut vivre dans les hauteurs, mais il doit descendre pour accomplir une certaine tâche. Même en descendant, il n'oublie pas sa destination originelle. De la même manière, pourquoi oubliez-vous votre niveau élevé, c'est-à-dire votre véritable statut? Pensez-vous toujours que vous êtes juste descendu pour une période temporaire afin d'accomplir une tâche et que vous avez le même niveau originel en permanence? Ainsi, quel que soit le nombre de tâches que vous accomplirez, tout en accomplissant du karma comme un karma yogi, vous n'oublierez pas votre niveau ou votre lieu d'origine. Cette conscience change votre autorité. Si la conscience fait défaut, le pouvoir fait également défaut. L'autorité est synonyme de pouvoir. Quel est le droit de naissance de ceux qui sont des maîtres tout-puissants? Tous les pouvoirs sont le droit de naissance de ceux qui sont des maîtres à l'autorité toute-puissante. Vous devez donc constamment avoir cette conscience sous la forme d'un droit de naissance. Avez-vous l'impression que votre droit de naissance est constamment avec vous? Vous considérez-vous comme digne? Quoi qu'il arrive, vous considérez-vous tous comme dignes? Certains ont dit « nous sommes dignes », tandis que d'autres ont dit « nous devenons dignes ». Devenez-vous digne? Saput ou devenez-vous la preuve? La preuve, c'est sabut. Il y en a qui ont dit les deux. Si vous n'êtes pas digne, vous ne pourrez probablement pas non plus rester sur le chemin du pèlerinage du souvenir. Si vous devez continuer à faire des efforts pour devenir digne jusqu'à la fin, quand en donnerez-vous la preuve? Deviendrez-vous digne dans 2 à 4 ans? Et en donnerez-vous la preuve 2 à 4 ans plus tard? Vous êtes digne. Si vous ne vous considériez pas comme digne, vous considéreriez-vous comme des déités? Vous êtes-vous dédié ou deviez-vous encore vous dédier? N'est-ce pas d'être digne que de s'être dédié, comprenez-vous? Vous avancez sur la base de Shrimat et selon les directives. Vous avancez en vous considérant comme des gérants. Vous seriez donc qualifié de digne, n'est-ce pas? Dans certains cas, trop de réflexion change le résultat. Par exemple, au moment d'un examen, au lieu de répondre à la question, vous passez trop de temps à réfléchir à la question et celle-ci reste donc sans réponse. Il ne faut donc pas trop réfléchir. Baba explique que vous êtes des enfants dignes et que c'est pour cela que vous suivez Shrimat. Mais il ne reste plus qu'à en donner la preuve. Chacun d'entre vous en donne la preuve selon ses capacités et vous continuez à le faire. Dans la mesure où Baba a confiance dans ses enfants,
Ceux-ci n'ont pas la même confiance dans l'intellect pour eux-mêmes. C'est pourquoi le résultat de la victoire dans chaque tâche n'est visible que parfois. De même que vous avez la foi en Baba et la foi en l'étude, de même, vous manquez de foi en l'intellect pour vous-même à chaque instant et dans chaque pensée. Quand allez-vous supprimer cette faiblesse? Dans 2 ou 3 ans? Ne pensez pas à ces 2 ou 3 ans, même dans vos rêves. Que devriez-vous dire? Vous devriez dire maintenant. Ceux qui font des efforts rapides ne se lasseront jamais du mot parfois sortir de leurs lèvres. Ils ne laisseront jamais le mot parfois sortir de leurs lèvres. Ils diront toujours maintenant. Non seulement ils diront maintenant, mais ils le feront pratiquement maintenant. Une telle âme est un faiseur d'efforts rapides. Alors, ce murli va se poursuivre demain.